et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà. Mais bien aimé, c'est le jugement de la grande prostituée dont on est en train de parler ici. Et Dieu exhorte son peuple à ne pas participer à ces œuvres. Alors, on avait déjà prêché sur ce chapitre au moment où on donnait la description de tout ce que Satan faisait comme promesse. Il vendait même, on a parlé même du corps humain. C'est là dans la, si vous lisez la suite, vous allez voir toutes ces choses. Cargaison d'or, d'huile, de parfums, tout ce qui est comme article sur cette terre, y compris les arbres. Les arbres, quand on parle des arbres, là, ça veut dire qu'on te pense, c'est la mort, tu es déjà là. Donc c'est terrible. Le monde dans lequel nous vivons, mes bien-aimés, si vous n'appartenez pas à Christ, vous appartenez à cette catégorie. Et vous êtes dominé. Et vous pouvez mourir à tout moment, à chaque instant. Alors, si ce père-là, que son fils voulait tuer, je parle de fils qui veut tuer son père à cause de l'argent, vous voyez, celui que tu as mis au monde. Celui que tu as mis au monde, tu as nourri. Il cherche de l'argent maintenant, il va faire alliance avec le diable, on lui dit, tu vas donner quelqu'un en échange, et il donne son père. On lui dit, pourquoi tu donnes ton père? Il dit, mon père. On dit, pourquoi tu donnes ton père et non tes frères et sœurs? Il dit, mon père, lui, il est déjà un peu âgé, il a vécu un peu. Mes frères et sœurs n'ont pas vécu comme mon père. Donc je leur laisse le temps de vivre. Aussi, mais mon père, là, on va le prendre. Maintenant, on lui a posé la question, quand les démons qui servaient le satanisme là ont fui, le satanisme lui a posé la question, mais ton père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel pouvoir il a comme ça? Et le jeune homme dit, mon père est tout simplement un diacre à l'église. Bien aimé, il n'y a pas un petit métier lorsqu'on est dans le corps de Christ. Le corps de Christ. Lorsque vous voulez même allier les chaises, d'abord, une fois que vous êtes dans le corps de Christ, ça c'est déjà fini. Une fois que vous êtes dans le corps de Christ, là, vous avez accepté Jésus, c'est déjà fini. Vous êtes déjà une autre catégorie, là. Vous êtes déjà mis à part. On n'a pas parlé de religion, là. On parle des vrais enfants de Dieu qui se sont mis à genoux pour dire, Seigneur, toi, Jésus-Christ, deviens mon maître, Seigneur, sauveur personnel. Je crois en toi. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Envoie ton esprit habiter en moi. C'est fini. Et vous tenez ferme, vous continuez, commencez à lire la Bible avec sincérité. Vous allez sentir, si vous avez réellement Christ en vous, lorsque vous péchez une seule fois là, vous aurez le remords, vous n'êtes pas à l'aise du tout. C'est le Saint-Esprit qui vous remet à votre place là. Ce n'est pas la religion. Ne parlez plus de la religion avec quelqu'un. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est parce que celui-là, le père là, il est un diacre à l'église et il prend les offrandes, il fait les petites choses là seulement. Hein? Il pense que c'est pour ça que Dieu le protège. Non, parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Fidélité. Jésus-Christ. Soyez fidèles, mes bien-aimés. Donc, si vous ne voulez pas faire partie de la nourriture du diable, tombez dans le pied du diable, parce que tout ce qui est sur cette terre est manipulé par le diable. Je vous encourage, même quand vous allez aux toilettes, comme là maintenant, n'importe où vous allez aux toilettes, lorsque vous rentrez là-dedans, dites, je couvre tout du sang de Jésus. Amen. Ils sont partout pour donner des maladies, des infections terribles. Je vous ai déjà parlé de l'esprit qu'on appelle Madeleine, dont a parlé le berger Moïse, les secours là, de la toilette. Madeleine qui se trouve aux toilettes. Et c'est lui qui gère la maison, c'est lui qui a les secrets de la maison. Et la nuit, il donne les informations au diable. Tous vos plans, il dit ça au diable. Alors, l'ange Michael a dit au berger Moïse, pour la neutraliser, il faut ouvrir la cuve de toilette et mettez l'huile d'onction là-bas. Pour dire que vous mettez le sang, vous neutralisez les yeux du diable. Et vous refermez. Avant de tirer au diable. Mettez seulement l'huile d'onction là-bas. Neutralisez ces choses. Donc quand vous allez aux toilettes, n'importe où vous allez aux toilettes, mes bien-aimés, n'importe où vous allez aux toilettes,
Identifiez-vous. Amen. Comment s'identifie? Je couvre tout ici du sang de Jésus. Amen. Quand vous dites ça, vous neutralisez tout. Amen. Il n'aime pas entendre ce nom. Amen. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, montrez-vous qui vous êtes partout où vous allez. Ne faites pas comme si vous êtes des gens de ce monde. Vous n'êtes plus des gens de ce monde. Spirituellement, votre position est en haut là-bas. On a déjà étudié ça la fois dernière. On prend la position dans la vie de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans la vie céleste en Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la grande Babylone, on va dire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne vais pas rentrer dans ce détail. La personne a dit, les articles qu'on va acheter au marché, vous devez payer dessus. Une fois que vous sortez votre argent pour acheter, ça vous appartient. Même si Satan a lié cet article-là, ça n'aura aucune puissance sur vous. Amen. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça n'aura aucune puissance sur vous. Amen. Les tissus qui sortent, d'abord des usines, les chaussures qu'on fabrique avant que ça ne sorte, si c'est les satanistes qui fabriquent ça, ils vont déjà prier, mettre des malédictions dessus. Parce que leur but, c'est de semer la malédiction partout. De semer la gêne du mal partout. Donc, quand nous, on est dans le monde, on va les acheter, on prie dessus et c'est tout. Et on vous a donné l'exemple de la veuve Sarepta qui a fait de l'huile, la question d'huile, ou qui s'est multipliée et l'huile s'est trouvée sur le marché pour vendre. De la même façon que Dieu peut faire quelque chose comme ça, Satan fait aussi la même chose comme ça. Donc, quel produit vous achetez? Est-ce que ces produits-là sont bénis ou bien maudits? Priez dessus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous ne voulons pas rentrer dans les produits aujourd'hui, on va parler de celle qui est à la base de ces choses. Et qu'est-ce qu'elle fait au sein? Alors, Nancy, dis-moi la suite. Tu vas me dire le verset 24. 18 à 24. Apocalypse 18, verset 24. Est-ce qu'on se suit? Apocalypse 18, 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle... Et on va lire ça ensemble, mes bien-aimés. Levez-vous, mes bien-aimés. Si vous savez que Jésus est dans sa parole, honorez-le. Et lisez ça ensemble. Ceux qui n'ont pas la Bible, là, répétez seulement avec nous. On va lire étape un peu. Lire, Nancy. Et parce qu'on a trouvé Donc, Apocalypse 18, verset 24. tu vas dire et on va répéter. Okay. Et parce qu'on a trouvé chez elle... Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On peut s'asseoir. Je vous répète ce verset. Et parce qu'on a trouvé chez elle Le sang des prophètes. un téléphone sort de repas. Vous entendez? C'est à qui ce téléphone? Regardez, ça peut être intelligent pour vous. Alors, je reprends. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On a trouvé chez la grande représentante du diable, dans cette ville terrible. On a trouvé le sang Des prophètes, des saints. des prophètes et des saints. Alors, pourquoi on a parlé de prophètes et saints? Est-ce que le prophète n'est pas saint? Le prophète est une autre catégorie à part. C'est le saint déjà. Maintenant, le saint qui porte la parole de Dieu. Dieu l'a choisi à part pour un ministère particulier. Il est déjà saint. Maintenant, ceux qui ne sont pas prophètes, c'est de ça qu'on est en train de dire les saints. On dit les prophètes et les saints. Et maintenant, dans ce passage, on dit, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Si vous voyez l'image de Babylone, quand on parle de Babylone, Babylone se trouve où? Babylone se trouve où aujourd'hui? En exil. Babylone. Non, en Orient. Babylone, c'est l'Irak aujourd'hui. C'est la région là. Quand on parle de la peste, la région perse, les Persiens, c'est le Moyen-Orient.
Et ceux-là, mes bien-aimés, pour tuer les gens, c'est couteau, machette, pour te couper la tête. Souvent, c'est ça. Si la Bible parle d'égorger, là, ça, c'est symbolique. Mais c'est tout ce qui a été tué, ce n'est pas forcément par les machettes, les couteaux, mais tout ce qui a été tué, même par les esprits, même par les charmes, tout ce que Satan a fait pour tuer. Ils ont pris du sang. Alors, pourquoi il y a des prophètes qui sont morts? Pourquoi il y a des saints qui sont morts? Dieu permet des fois cela. Amen. Amen. Dieu permet des fois cela pour un but. Pour un but. Mais dites-vous que la mort d'un saint, la mort d'un prophète, a toujours une répercussion. Ça pousse certaines personnes à connaître Dieu. Ça fait certaines choses. Si Dieu voit que la mort de son enfant ne servira à rien, ne le permettra pas. Dieu permet toujours la mort de son enfant pour un but. Pour un but. Pourquoi Jean-Baptiste a été tué comme ça? Chaque fois que je lis la Bible, je dis pourquoi Jean a été tué comme ça? On a coupé sa tête. Jean-Baptiste. Lui, il est parti comme ça, comme s'il ne rien n'était. Est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi Dieu a permis que Jean-Baptiste parte comme ça, comme quelqu'un de rien du tout? Est-ce que vous avez la réponse? Vous voyez? Un mystère. Un mystère. Pourquoi Dieu a permis cela? Alors que Jean-Baptiste a déjà préparé le terrain pour Jésus-Christ. Il a préparé ses disciples et a dit, voilà, c'est celui-là qui doit vous baptiser du Saint-Esprit. Et il dit, malgré que je sois arrivé avant lui, parce que Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ. Il a 6 mois de plus que Jésus-Christ. Il dit, malgré que je sois venu avant lui, il me précède haut. C'est mon ancien haut. C'est mon ancien haut. Et il dit à ses disciples, c'est ceux-là dont je vous ai dit, qui va bâtir et vous baptiser, du Saint-Esprit. Parce qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et Dieu lui avait dit, c'est celui-là sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit du feu. Ouais, concernant la mort de Jean-Baptiste, oui, président. Ouais, il dit que quand tu as fini ton ministère avec le Seigneur, avec Dieu, et il n'y a plus de choix, tu peux partir comme le Seigneur veut. C'est ce que moi je trouve comme solution. Voilà. Parce qu'il a déjà préparé ses disciples, il a dit, lui il a fini sa mission. Donc c'est celui-là lequel il faut suivre. Et immédiatement certains de ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus-Christ. La Bible l'a dit. Mais ce que je dis, moi je sais que quand tu finis ta mission, tu vas partir. Mais c'est la façon dont il est parti. Atrocement comme ça. C'est ça qui... Je dis, pourquoi Dieu a permis ça? C'est trop. Couper la tête de Jean-Baptiste. Quelle mort? Mystère. Mais Jésus a dit plus tard que c'est l'esprit d'Élie qui est arrivé. Jésus a dit à ses disciples, si vous voulez comprendre, c'est lui l'Élie, c'est lui le prophète Élie qui doit revenir, dont on a parlé. C'est le Élie. Alors, Élie n'était pas mort physiquement. Est-ce que Élie était mort physiquement, le prophète Élie? Non. Il a été enlevé au ciel par les chars de feu. Oui. Et Élisée l'a vu partir. Bon, maintenant, Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie qui est revenu. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste est revenu maintenant pour rentrer dans le tombeau. En quelque sorte. Le corps est rentré maintenant dans le tombeau. Sauf qu'on n'était pas rentré dans le tombeau avant. Donc son esprit était avec le Seigneur. Mais c'est encore mystère. Parce que c'est Moïse qui expliquait ça. Le berger Moïse qui expliquait ça.
Il y a des mystères de la parole de Dieu, mais ce qui est certain, quand vous appartenez à Dieu là, vous êtes en de très bonnes mains. Amen. En Jésus-Christ. Alors, cette Babylone dont on parle, on a trouvé chez elle le sang des enfants de Dieu. Si vous continuez la lecture, le chapitre 19 en même temps, 1 et 2. Chapitre 19, 1 et 2. Lis-moi ça, Nancy. Chapitre 19, versets 1 et 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Amen. Amen. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. » Amen. Alors, je vous reprends tranquillement ce passage, vous allez voir ce qu'on peut expliquer ici. Alors, Jean dit ceci, il dit, après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse, qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée, on a fait parler de Babylone, qui corrompait la terre par son impudicité. Tout le verset, le chapitre 18, c'est ça que vous allez voir, l'impudicité, comment Babylone corrompait la terre. Donc on a dit que Dieu a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Dieu a redemandé, il a vengé le sang de tous ses serviteurs en le redemandant de la main du diable, de la reine des eaux. Aujourd'hui, mes bien-aimés, la même situation continue. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes sur la terre où le diable règne par sa méchanceté. Alors, les pièges de l'immoralité continuent. Vous devez faire beaucoup attention. Les pièges de l'immoralité, de l'impudicité, de la cupidité, de tout ce qui est luxure, ça continue. C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous éloigner de votre Bible, de la parole de Dieu, pour avoir la force. Lisez la parole de Dieu pour avoir la force de résister à toute cette tentation que l'ennemi met devant vous. Amen. Ça continue. C'est de l'heure pour faire tomber les gens. Surtout les saints. Est-ce que tu es saint? Amen. Alors, lorsque les problèmes vous arrivent et ça persiste, vous endurez ça, ça continue, ça ne finit pas. Bien aimé, vous devez savoir dans votre cœur si vous avez réellement tout confessé à Dieu. Parce que votre esprit va vous le dire. Soyez sincères envers vous-même. Amen. Il faut faire un examen de conscience pour voir réellement si vous êtes en de bons termes avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va vous parler. Alors, si le Saint-Esprit vous montre de votre côté, vous avez fait l'essentiel, vous avez tout dit, vous aurez le cœur tranquille. Amen. Amen. Et si le problème continue, maintenant commencez à prier pour détruire tout ce que vos ancêtres ont eu à faire. Amen. 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 Tout ce que vos ancêtres ont eu à faire, on s'en fout de qui ça a commencé, du papa, maman, l'autre là. Il faut qu'on mette en scène tous, parce que la plupart de nos ancêtres, ils ont été idolâtres. L'idolâtrie qu'ils ont adorée. Les idoles qu'ils ont adorées. Attaquez ce côté, vous allez voir, les choses vont commencer à se produire devant vous. Amen. Mais d'abord, faites un examen de conscience vous-même d'abord avec le Saint-Esprit. Et ensuite maintenant, commencez à briser tous les esprits d'idolâtrie de la famille. Les esprits ancestraux, brisez-les. Vous allez voir, parce que Dieu
vous a donné cette autorité et il est seulement en haut dit pourquoi mon enfant n'agit pas. Vous devez agir, vous avez une part de responsabilité dans la prière. Amen. Il y a des prières offensives que vous devez faire. Qui va dire qu'il n'a jamais péché? Donc ce n'est pas grâce qu'on a été sauvé. Amen. Donc tous vos péchés, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas cacher un secret. Tous vos péchés, vous devez les confesser à Dieu. Si je vous pose la question maintenant, comment vous êtes venu ici au Canada là? Plusieurs vont me mentir. Je l'ai toujours dit, plusieurs vont me mentir. Quel papier vous avez fait? Plusieurs vont me mentir. Alors que je suis comme vous. Je n'ai pas triché pour venir au Canada, mais j'ai triché dans d'autres domaines. Je vais vous donner un exemple. Quand je devais avoir ma bourse pour venir ici au Canada, en 1990, j'ai eu ma maîtrise en droit en 1987. J'allais toujours à l'église. Je cherchais une bourse internationale, difficile de trouver parce que je n'étais pas fonctionnaire d'État. Il faut être un fonctionnaire d'État pour avoir les bourses d'État. Mais moi, je disais déjà à tout le monde, j'aurai une bourse. Ça, c'est ma foi. À l'église, partout, je dis à tout le monde, j'aurai une bourse. Chaque fois que vous allez me voir, tu n'as pas un comptable, je dis, j'aurai cette bourse. Au nom de Jésus-Christ. Je ne disais pas la foi. J'appliquais partout aux États-Unis, ici au Canada, partout. Alors, je suis tombé sur une bourse au Canada où il faut appliquer. Quand j'ai tellement appliqué, pratiquement 2 ans, je n'ai pas eu. J'ai dit cette fois-ci, il faut que j'arrange bien ma demande. Écoutez bien, non, je ne veux pas tout franchir, il n'y a rien à cacher là. Il n'y a rien à cacher. J'arrange bien ma demande, j'ai déjà ma maîtrise. Alors, la façon dont j'ai eu l'adresse là, c'est un miracle. L'adresse là, c'est un de mes amis. Son frère est déjà ici dans le programme au Canada. Son grand frère. Son grand frère a fréquenté avec ma grande sœur. Écoutez bien. Maintenant, lui sachant que je suis en train de chercher une bourse, comment il a su? Parce que mes professeurs sont déjà au courant aussi. J'ai pris par certains anciens professeurs, j'ai dit,